Amis Scorpion, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2025. On va aller voir ce que les cartes ont à vous révéler et on va aussi voir ce que les énergies ont à vous apporter pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année. Alors les Scorpions, au niveau général, vous commencez avec deux arcanes majeures, le Hiérophante, suivi du Pendu, et ensuite vous avez un 4 de denier qui est tombé. J'ai tout de suite, le mot que j'ai entendu, c'est j'ai besoin d'aide. Alors, ok. Le hiérophante peut nous parler d'une figure de guide, hein. C'est vraiment celui qui fait le pont entre le divin, le céleste et le terrestre. C'est vraiment la voix du milieu, celui qui a la parole sage, celui qui transmet, celui qui aide, celui qui enseigne. Alors peut-être qu'on peut me parler d'une figure comme ça, quelqu'un qui est peut-être thérapeute, quelqu'un qui est coach, peut-être quelqu'un qui enseigne, je ne sais pas, mais en tous les cas, il a une figure de guide, en tous les cas. Il va vous permettre de vous aider, à vous orienter. Parce que ici, avec le pendu, on voit que vous êtes dans l'impasse. Le pendu, on est immobile. C'est vraiment, c'est lui-même généralement qui se met dans cette position-là. Il se met à l'envers exprès pour pouvoir voir les choses différemment, sous un autre angle, parce qu'il est dans l'impasse, il ne sait pas comment avancer, il ne sait pas quelle décision prendre. C'est vraiment le personnage qui se met en mode réflexion, clairement. Le pendu, ici, il a besoin de comprendre certaines choses, et j'ai l'impression que c'est vous, les Scorpions. Et peut-être que vous allez vous faire aider d'un professionnel qui va pouvoir vous orienter et vous aiguiller un peu plus. On voit qu'il y a une notion d'enfermement avec le 4 de denier. On voit vraiment que là, pendu 4 de denier, on se sent bloqué, on se sent enfermé quelque part. Je ne sais pas à quel niveau ça se joue. Est-ce que c'est au niveau relationnel? Est-ce que c'est au niveau du travail que ça se pose? Ou est-ce que c'est au niveau de vous-même par rapport à votre développement? Il y a un truc qui coince, il y a un truc qui est bloqué, qui est stagnant avec ce 4 de denier. Bon. Déjà, dans votre vie matérielle, vous avez un roi de bâton, très intéressant. Vous avez l'étoile, autre arcane majeur qui est tombé. Et vous avez un chevalier de bâton. Donc là, vraiment, il y a le feu qui ressort par excellence. Roi de bâton, ici, c'est vraiment une figure d'autorité, de leadership. J'ai l'impression que vous incarnez ça, hein, les Scorpions. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais clairement, vous avez ça dans le sang. Vous avez ça c'est votre âme, quoi. Et vous avez une âme de meneur ou de meneuse, littéralement. Peut-être que même j'ai affaire à des Scorpions qui sont à leur compte aussi, hein. C'est tout à fait plausible. C'est vraiment le roi de bâton, c'est vraiment l'entrepreneur par excellence, c'est le meneur. Il y a l'étoile, donc clairement pour moi, vous êtes destiné à mener, c'est vraiment ce qu'on m'indique, et avec un chevalier de bâton, vous menez certes, mais en plus, on vous suit derrière. Les choses avancent, les choses bougent. Le chevalier de bâton, lui, il est très fougueux, très impétueux, mais en tous les cas, il avance. Il avance très vite et loin. C'est assez intéressant. On me dit pas exactement dans quel domaine. Est-ce que c'est au niveau de vos projets? Est-ce que vous êtes auto-entrepreneur? C'est tout à fait plausible. Est-ce que vous avez un poste à responsabilité? Et on voit clairement que vous avez une aura qui émane de vous. Et en plus, on vous suit, vous êtes aimé. Il y a un truc un peu comme ça qui ressort. C'est très intéressant. Là-dessus, dans votre vie matérielle, en tous les cas, pour ce mois, il n'y a pas grand-chose à étayer. Si ce n'est que, voilà, avec l'étoile, il y a la bénédiction, il y a la protection sur vous. Donc ça, c'est vrai que quand on a des postes à responsabilité, clairement, on n'attire pas que des choses lumineuses. On attire aussi toute la merde qui va derrière. Mais avec l'étoile, pour moi, il y a la protection. Donc clairement, ça c'est cool. Au niveau de votre vie émotionnelle, les Scorpions, vous avez un 3 de bâton qui est tombé. Il y a un sentiment de vouloir peut-être explorer d'autres choses, d'aller peut-être aller autre part, je ne sais pas, il y a un truc un peu comme ça. Le 3 de bâton, on a un objectif en vue, on a envie d'aller vers ce soleil-là, on a envie d'aller vers cet horizon, mais on est là. Comment je fais? Et l'idée du 3 de bâton, c'est de commencer à s'organiser, à planifier, à réfléchir à comment je vais pouvoir mettre les choses en œuvre pour atteindre mon objectif. C'est vraiment ce qu'indique cette carte. Derrière,
Il y a le chariot. On parle quand même d'une notion de réussite. Peut-être qu'il va y avoir, peut-être qu'il y a une envie aussi de voyager. C'est vrai que je n'avais pas percuté tout de suite, mais 3 de bâton, chariot, les deux assemblés, il y a quand même une envie de voyager, les amis. Il y a ouais, il y a un truc un peu comme ça. Est-ce que c'est pour... C'est marrant, j'ai entendu. Est-ce que c'est pour fuir la solitude pour certains, pour s'évader, pour aussi changer d'air au niveau mental? Là, on est sur une reine de bâton. La reine de bâton, c'est la veuve du tarot par excellence. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Est-ce que vous êtes tout seul ou toute seule? Je ne sais pas, on est sur une reine, on est sur un principe féminin, mais que ce soit homme ou femme, peu importe, c'est juste une énergie. Il y a cette notion-là, la reine d'épée, elle est froide, voilà, elle n'a plus envie de souffrir. Il y a un truc un peu comme ça. Est-ce que il y a un besoin chez vous, les scorpions, d'un nouvel, ouais, d'un nouvel air frais, d'aller là de se diriger là où c'est plus lumineux, là où c'est ensoleillé, vous voyez? Il y a un truc un peu comme ça. En tous les cas, il y a de la réussite, il y a des bonnes choses là-dessus. Mais on voit qu'il y a une envie de bouger, clairement. Ok. Il y a une envie d'évasion, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, ici, dans votre vie spirituelle, vous avez la carte des amoureux qui est tombée. Encore une arcane majeure. Suivi du 3 de denier. Et vous terminez avec un 10 d'épée. Il y a eu de la souffrance. Est-ce que c'est dû à la perte, justement, d'un proche? Ou est-ce que ça a été trop dur au niveau relationnel? Je ne sais pas. Est-ce que c'est au niveau de votre vie amoureuse que ça a été compliqué? Est-ce que ça se passe aussi au travail, hein? Le 3 de denier nous peut faire référence au travail. Il y a un truc comme ça. Là, vos guides veulent vous souffler quelque chose. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre qui va se faire au boulot et qui va vous permettre justement de vous extirper de toute cette souffrance, tout ce qui a été pénible? Est-ce que dans le passé, ça a été pénible? Et justement, d'où cette reine d'épée, aujourd'hui, vous avez encore les stigmates, les blessures, justement, des reliquats de ce qui s'est passé dans votre passé. Et là, je sais pas, c'est comme si on vous proposait peut-être quelque chose de neuf, quelque chose d'équilibré, quelque chose de pur et de lumineux pour vous faire avancer, pour peut-être réapprendre, il y a une forme de rééducation, réapprendre à faire confiance à nouveau, réapprendre je sais pas, à se sentir bien dans une relation avec quelqu'un d'autre. Il y a un truc un peu comme ça qui ressort chez vous, les scorpions. C'est assez intéressant. Et en d'autres decks, on va terminer là-dessus. Vous avez quoi? Reine de coupe, je suis mes intuitions, je prends soin de moi. Il y a une notion de guérison très forte avec la reine de coupe. Clairement, pour moi, il y a une guérison de ça. Hein. Parce qu'on voit bien, il y a le stress derrière, il y a le 9 d'épée. Ouais, et on tourne la page. Avec la roue de fortune. On tourne la page sur une trahison. Le 7 d'épée, ouais, on tourne la page sur une trahison et vous allez avancer. Et on rebat les cartes, là, avec ce... Attendez. Avec ce 7 de coupe, vous allez choisir quelque chose de nouveau. Et de beaucoup plus fluide. Vous allez être guidé pour moi. C'est vraiment pas mal. Et c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais 10 d'épée, c'est la fin. C'est bon, vous avez terminé le cycle de toute cette souffrance là, c'est bon, vous avez tout expérimenté, vous avez tout vu ce que vous aviez à voir, voilà, là c'est fini, le 10 d'épée c'est le summum, ça n'ira pas plus loin, la coupe est pleine, mais voilà, il y a besoin d'aller sur un as, sur de la nouveauté, sur quelque chose de nouveau, donc j'ai l'impression qu'on va vous mettre sur votre chemin, peut-être quelqu'un. C'est vrai que j'ai accentué le côté amoureux, mais ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être plus platonique aussi. Mais j'y vois quand même plus le côté amoureux pour vous. Voilà les scorpions, ce que j'avais à vous transmettre. En tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé ou au moins éclairé ne serait-ce qu'un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne et ce que je fais. Et surtout, activez la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin avec moi, vous avez la possibilité d'aller voir mon site internet que j'ai enfin terminé. Ça m'a pris le temps, mais il est là. marvinpenché.com, allez-y, allez jeter un œil. Et puis voilà, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, les amis, et prenez soin de vous.